Hello les futurs voyageurs, si vous voulez vous lancer sur Instagram en 2022 mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. Moi c'est Andrea. Et moi Romain. On a décidé de se lancer sur YouTube pour vous documenter notre parcours en tant que travel influencer afin de vous aider de faire la même chose. Dans cette vidéo, on va vous donner tous les points qui sont importants selon nous pour bien commencer sur Instagram. C'est parti! Avant d'ouvrir votre compte, il faut réfléchir à certaines choses pour ne pas poster n'importe quoi, n'importe quand et sur n'importe quel sujet. La première chose à faire, c'est définir votre niche. Votre niche, c'est quoi? C'est le sujet dont vous voulez parler et qui peut intéresser certains utilisateurs de la plateforme. Elle définit qui vous êtes, qui vous voulez représenter et quel sujet vous allez développer. Par exemple, ici, nous qui sommes une communauté de travel influenceurs, une niche pourrait être voyage en van, ou voyage de luxe, ou voyage en Europe par exemple. Rappelez-vous, le voyage n'est pas une niche, mais une catégorie. Exactement. Une fois que vous avez fini avec votre niche, vous allez devoir définir votre personal branding et votre pourquoi. Il est important de définir pourquoi vous êtes sur la plateforme Instagram et quelle est votre mission. Une fois que vous avez défini ça, il sera plus facile de définir votre personal branding avec la méthode 3x3. La méthode 3x3, ça consiste à définir 3 piliers de votre marque et 3 valeurs de votre marque. Donc si nous on prend l'exemple pour Escape Love Fly, 3 piliers de Escape Love Fly, ça va être par exemple les réseaux sociaux, le voyage et l'aventure et amour, qui est défini parce qu'on est un couple qui voyage. Si on prend les 3 valeurs de Escape Love Fly, on va avoir éducation, la transparence et la sincérité. Une fois que vous avez réfléchi à tout ça, vous allez pouvoir définir les fonctionnalités et l'apparence de votre Instagram. La première des choses, ça va être de paramétrer votre compte. Pour cela, allez sur l'application, vous entrez dans les paramètres, ensuite vous tapez compte et là vous allez aller sur changer de type de compte. Vous avez 3 possibilités, soit compte personnel, soit compte créateur, soit compte business. Nous, comme on est des influenceurs voyage, on va prendre le compte créateur. Une fois que vous avez fait ça, on va s'attaquer à la photo de profil. Il est important d'avoir une photo de profil qui vous représente, qui soit bien cadrée et qui pop. Parce que n'oubliez pas que si vous regardez, la photo de profil va être dans une petite bulle, dans un petit cercle. Et généralement, les gens utilisent leur Instagram du coup sur le téléphone et c'est vrai que c'est assez petit. On a pris 2 exemples pour illustrer nos propos. Donc si vous regardez par exemple le compte de Living the Ling Life, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une de leurs photos qu'ils ont ensuite découpée et mis un fond bleu qui pop juste derrière. Et du coup c'est vrai que quand on regarde les stories, et ben ils pop et on a envie de cliquer sur leur compte. Si vous regardez aussi par exemple Sophie de sj.social, elle n'a pas pris une couleur pop, elle a pris du noir, mais ça fait ressortir sa photo de profil. Et en plus le noir ça va avec les couleurs de sa brand, donc ça match parfaitement. Une fois que vous avez défini votre photo de profil, il faut passer à la biographie. C'est une partie très importante de votre compte Instagram. Elle va permettre aux gens de savoir qui vous êtes et pourquoi il faut vous suivre. On dit généralement que les gens mettent moins d'1 seconde pour savoir s'ils vont vous suivre et si le sujet que vous traitez les intéresse. On va vous faire une vidéo très prochainement sur comment optimiser sa bio. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour avoir cette vidéo. Une fois que vous avez fini avec les paramètres, il va falloir apprendre à créer du contenu. C'est la base d'Instagram. Vraiment, c'est là où vous devez commencer. Vous n'avez pas besoin d'équipement de malade. C'est vrai que nous, on a commencé et on fait toujours avec nos téléphones, surtout au niveau des vidéos. Vous devez apprendre quand même les bases de la photographie, de comment fonctionne Instagram, quels sont les types de réels qui fonctionnent le mieux dans le monde du voyage et aussi comment poser sur vos photos. Le but au début quand on a Instagram, c'est évidemment de grandir. Donc pour grandir sa communauté en ce moment, c'est les réels qui fonctionnent. C'est vrai que Instagram pousse un maximum les réels et c'est exactement fait pour se faire connaître à d'autres utilisateurs que nos followers. Réel, c'est une vraie vitrine pour votre business, mais il faut quand même savoir utiliser tous les types de posts. Donc apprenez à faire des posts normaux, des réels,
des carousels ou aussi des cinématiques, exactement. Essayez de varier vos contenus et apprenez à faire tous ces types de posts là. Une fois que vous êtes familiarisé avec les différents types de contenus, il est temps de faire de la recherche pour savoir ce qui marche dans votre niche. Allez regarder sur les différentes plateformes, TikTok, Pinterest, Instagram, qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui marche actuellement. N'hésitez pas à faire des albums et enregistrer ou piner les différentes publications que vous avez aimées et que vous avez vu qui marchaient dans votre niche. Le but c'est de s'inspirer, pas de copier. Si jamais vous copiez un réel par exemple, taguez la personne dans votre texte pour dire que l'idée vient d'elle. Ça, il va être temps de planifier votre contenu. Avant de commencer votre compte, on vous recommande d'aller faire des shootings. Allez sélectionner un endroit à côté de chez vous, prenez plusieurs tenues et shootez un maximum. Parce que au début et même tout au long de votre carrière sur Instagram, ce qui compte c'est d'être régulier, de poster tous les jours, et c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on commence. C'est pas automatique de poster sur Instagram, et quand il va être l'heure de poster, si rien n'est prêt, croyez-nous, vous n'avez pas posté. Donc c'est important de faire du shoot. Si vous avez l'opportunité en fait, que votre compte n'est pas encore ouvert, moi je vous dirais allez shooter un maximum, créez un joli feed, commencez à faire un petit puzzle de votre feed. Pour avoir un feed complet, il me semble qu'il faut 12 photos exactement. Donc essayez au moins de créer ces 12 là pour avoir un feed harmonieux. C'est vrai que Instagram a changé, c'est plus autant une plateforme où tout doit être parfait, mais ça reste une plateforme esthétique, et surtout dans le monde du voyage, le but c'est de faire rêver les utilisateurs. Du coup il faut quand même que ça soit assez harmonieux et joli. Après avoir créé votre contenu, on vous conseille également de créer une banque de hashtags. Faites une recherche sur les hashtags que vous allez mettre sous vos posts et créez un tableau ou quelque chose comme ça qui va vous permettre de les avoir quand vous posterez. Vous pouvez faire également la même chose avec les tags. Sachez que dernièrement, Instagram a mis en place un système de collaboration sur vos posts. Donc n'hésitez pas à rechercher aussi des personnes avec qui vous pourriez collaborer dans votre niche, toujours bien entendu, pour avoir plus de visibilité, parce que ça permet, quand vous faites une collaboration comme ça permet que votre post soit sur votre compte mais également sur le compte de la personne avec qui vous allez collaborer, et ce qui peut vous permettre d'avoir plus de visibilité. Vous avez également la possibilité de suivre des hashtags, donc suivez ceux de votre niche, cela apparaîtra sur votre fil d'actualité, et vous pourrez comme ça interagir avec de nouvelles personnes et essayer de créer de l'engagement avec celle-ci. Tout comme il est important de suivre des hashtags de niche, il est important aussi de suivre des comptes de niche. Du coup, pas besoin de suivre vos parents, vos amis et tout ça. Vous pouvez créer un compte privé pour faire tout ça, mais suivez avec votre compte de voyage, suivez d'autres comptes de voyageurs. Et si vous pouvez suivre aussi des comptes qui sont vraiment dans votre niche, c'est encore mieux. Ça va faire comprendre à l'algorithme et donc à l'ordinateur de quoi vous parlez et qu'est-ce qui vous intéresse. Et ça va du coup aussi vous proposer, par exemple, si vous êtes des voyageurs véganes, ça va vous proposer d'autres comptes de voyageurs véganes, et vous allez pouvoir créer votre communauté comme ça et engager avec des gens où vous avez un intérêt en commun. La plateforme Instagram reste un réseau social, donc il faut être social évidemment. Donc il est important de commenter sur les photos, les vidéos des personnes que vous allez suivre, de leur envoyer des DM, voilà, essayez vraiment de construire une communauté. Ça sert à rien d'acheter des followers ou d'avoir plein de followers si votre taux d'engagement est bas. Le jour où vous allez vouloir collaborer avec des hôtels ou des marques, ils vont vous demander votre taux d'engagement, et s'il est bas, ça risque de pas matcher. Et encore plus si le jour où vous allez vouloir vendre vos propres produits, là si vous avez plein de followers mais que personne vous suit vraiment et qui sont prêts à acheter, ça sert pas à grand chose d'avoir ce nombre là écrit. Le but c'est d'avoir de vraies personnes qui vous suivent. Vous allez aussi devoir préparer vos stories. Quand vous commencez, c'est pas forcément facile de se montrer en story, ou alors vous n'êtes pas forcément à l'aise, comme moi, ici, présent.
Il est important de préparer au moins le sujet ou le thème dont vous voulez parler pendant votre journée. Cela sera plus facile et si vos stories sont préparées, ça ira encore plus vite. Les stories, c'est là où vos followers vont commencer à s'attacher à vous et à votre vie. Il faut montrer un petit peu de votre vie tous les jours. Sachant qu'on est dans le domaine du travel influencing, il va falloir montrer les lieux où vous êtes, ce que vous faites et leur faire découvrir différents paysages, etc. Quand vous préparez vos stories, il faut garder en tête qu'il faut éduquer, inspirer et divertir vos followers. Rappelez-vous, au début, les personnes ne vous suivent pas pour vous, mais pour ce que vous leur apportez, la valeur que vous donnez dans votre contenu et qui peut les intéresser. Et seulement en échange, vous arriverez à les fidéliser. La dernière étape, ça va être la publicité. Une fois que votre compte est prêt, une fois que vous êtes prêt à vous lancer, dites-le à tout le monde. Partagez-le sur votre TikTok, YouTube, Facebook. Dites à toutes les personnes qui sont autour de vous que vous avez Instagram et faites-vous connaître au maximum. On espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche pour recevoir nos notifications. Ça aide au référencement de notre chaîne et à agrandir la communauté. Dites-nous quel sujet vous voudriez qu'on aborde dans une de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur Instagram. Et on vous dit Escape Love Light to New Adventures. Bye.